Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il y a eu un échange assez terrible hier à l'Assemblée nationale entre Éric Dupond-Moretti et le Rassemblement national. On va écouter ça, tiens. Écoutez d'abord le garde des Sceaux. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, voilà, les donc nazillons, Éric Dupond-Moretti et puis la réponse de Marine Le Pen. Nous allons déposer devant la Cour de justice une plainte pour que le ministre s'explique de ces injures et accessoirement de ces diffamations. Voilà, donc elle dit que c'est insultant. On a entendu votre chronique, Françoise de Gois, vous allez y revenir dans un instant pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Elisabeth Lévy, votre réaction, vous de votre côté? Alors d'abord, je trouve que Marine Le Pen a raison, ça devient vraiment scandaleux cette façon de coller sur le RN cette affaire de droitard. Je veux dire, il y a certainement des gens tout à fait peu recommandables dans tous les partis, mais enfin, que je sache, ça n'est pas la politique du RN. Deuxièmement, il y a un énorme bobard dans cette affaire. Ouais. Il y a en France des centaines de milliers d'islamistes d'atmosphère. Il y a, selon la police, 3000 militants d'ultra-droite, dont 1500 sont violents. Je ne dis pas ce sont des nazillons, je sais pas quoi, des chevaliers teutoniques. Ils pensent qu'ils vont sauver la France en se baladant avec des cagoules et en braillant. Franchement, c'est pas notre cam. Mais nous expliquer que c'est un grave danger et que c'est ça la France, c'est quand même gonflé parce que justement, et là j'arrête après pour, je pense qu'on peut avoir une bonne discussion. Ce qui me frappe dans la période actuelle, c'est que les Français se tiennent. On les traite de sales blancs, mais eux ne se définissent pas comme blancs. Ils savent, pour eux, la France, ça doit rester la France, un pays où les filles peuvent se balader en mini-jupe, où on peut se moquer de Dieu, où on peut saucissonner ou ne pas saucissonner si on veut, mais où on n'est pas défini par la couleur de sa peau. Oui. Et ça, la grande majorité des Français y tient. Oui, Françoise de Gois. Moi, je pense que... oui, ma chère Elisabeth, on n'est pas d'accord. Je pense que Dupond-Moretti, aussi tonitruant soit-il, il marque un coup d'arrêt parce qu'aucun gouvernement ne peut accepter non seulement ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, parce que on appellera ça une ratonnade ou pas. Moi, je pense que c'est ça. Ils étaient venus casser du bougnoul, ils l'ont dit comme ça. C'était quelque chose de très organisé avec des gens qui ont fait 700 km parfois pour venir se donner rendez-vous à Romans. Là où vous avez raison, c'est que les minorités agissantes, elles sont assez faméliques. C'est des troupes assez faméliques. Mais c'est pas le sujet. Le plus important pour moi dans l'intervention d'Éric Dupond-Moretti, c'est la première partie de l'intervention. C'est ce qu'il dit, c'est la façon dont politiquement, on parle même pas des nazillons en herbe, Charles Martel et compagnie, c'est la façon... Il va y avoir la dissolution d'ailleurs de trois petits groupes. Mais c'est très bien, et comme il faut dissoudre les groupes d'extrême gauche ultra-violents, moi je suis d'accord avec ça, même si ça change pas grand-chose en tout cas, c'est surtout la première proposition et la façon dont l'extrême droite, la droite radicale, s'est emparée de ce fait divers. Et aucun gouvernement ne peut accepter d'entendre ce que fait Éric Zemmour depuis des jours et des jours sur les prénoms, sur le francocide, c'est pas possible, parce que c'est pas vrai. Et donc je pense que la première chose la plus importante, c'est ce que dit Dupond-Moretti. Arrêtez d'instrumentaliser ce drame. Écoutez le grand-père de Thomas qui dit ça. Voilà. En 30 secondes. Évidemment, nous ne serons pas d'accord. Et ça, comme il ne reste que 30 secondes, je voudrais quand même attirer votre attention, chère Françoise, sur un fait. C'est que à Romans-sur-Isère, donc dans cette fameuse manif, la magnifique autoprotection de la population que vous avez dénoncée, je l'ai bien entendu, la phrase de Mélenchon, a abouti à ce que ce soit un de ces droitards qui soit lynché, mis à poil, enfin mis nu, tabassé, et à ma connaissance, les auteurs de ces violences, qui ne sont pas acceptables quelle que soit la victime, quelles que soient les opinions de la victime, n'ont toujours pas été arrêtés. Alors pardon, si vous voulez, je dis encore une fois, ces gens-là, je vous entends. Ne sont absolument pas ma cam ni la vôtre. Mais nous faire croire que c'est ça le danger de la France, on se moque de nous. Le danger, c'est l'affrontement qu'il peut y avoir. J'ai vraiment, évidemment, épinglé, stigmatisé cette phrase totalement ambiguë de Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous avez eu raison. C'est quoi l'autoprotection c'est l'autodéfense. Ça s'appelle comme ça, mais on est à côté, on n'est pas loin de Zemmour qui parlait du droit défendable, du droit à se défendre, du droit acceptable
capable à se défendre. Je parlais de Tabouaf, qui dit que les musulmans doivent commencer à s'organiser pour se défendre physiquement et politiquement. Où on va? Donc je pense qu'à un moment donné, qu'un ministre rugisse, ça me va bien, moi. Évidemment, ça crispe énormément. Je vous propose d'ailleurs de réécouter, si vous le voulez, en replay, et puis sur notre chaîne YouTube aussi, Tristan Tardy, qui était le coprésident du club de rugby de Romans, Bourg-de-Péage, là où jouait Thomas. Et il dit, dans ce club, on a des gens de toute la communauté aussi qui viennent jouer. Et il dit, mais il y a des jeunes, évidemment, des gamins qui n'ont pas d'éducation, qui sont laissés en fait à l'abandon, etc., et qui deviennent en fait des délinquants. Et ça, il faut s'en occuper, il faut le traiter. Je pense est-ce que c'est de notre faute à nous, ça? Non, mais c'est pas de votre faute. C'est pas de notre faute. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est de notre faute collectivement? Après, c'est une faute politique, oui. Alors là, je pense que Éric Dupond-Moretti, là, il devrait en fait s'en occuper. Je sais pas s'il aura le temps. Bien sûr. On verra cet après-midi. Oui, je suis d'accord. Mais on peut pas laisser la bataille rangée extrême droite et extrême gauche dans ce pays. C'est pas possible. Et s'il est condamné, est-ce qu'il pourra rester, Françoise de Gois? Moi, je crois qu'il ne peut pas rester, mais je ne suis pas Emmanuel Macron, c'est évident. Peut-être d'ailleurs que s'il est condamné, ceci explique peut-être. Et les masques aux vaches. Oui, les masques aux vaches. On en reparlera. Tiens, André Berkoff a prévu une chronique ce midi. C'est rien que pour vous, Elisabeth Lévy. Il est 8h31. Je vous disais de vous calmer tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il faut qu'on s'entende, bien sûr. Mais en revanche, on adore vos débats très animés, bien sûr, notamment là autour de la cigarette. 8h31, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou et député LR, évidemment aussi des Hauts-de-Seine. On parlera peut-être un peu de tabac, tiens, justement aussi.